Bossier Gaston est candidat indépendant à l'élection municipale de Diokwe. Pour lui, sa capacité à gérer les conflits est un atout pour l'accession à la mairie. Je suis l'homme idéal qui, de tout temps, milite en faveur de la paix et de la cohésion sociale. J'ai été déjà décoré pour mes actions en faveur de la paix pour l'affaire Petit Diokwe-Guitrezon. En 2005, la ville était divisée. Et la population m'a sollicité. Puisque moi-même, étant fils de Diokwe, par ma médiation, la population a compris et la paix s'est installée. Le candidat du RDR, Taïk Jean, donne les dernières consignes de campagne dans son quartier général. Il entend faire de l'assistance à la jeunesse sa priorité s'il était élu. Je mettrai l'accent particulièrement sur la formation professionnelle. Il faut que les jeunes soient formés pour qu'ils aient un métier à chacun d'entre eux. Parce que nous avons à l'horizon l'exploitation des mines de Bangolo. C'est-à-dire que mon Péco, mon Clayo à Fakoubli et mon Tia à Kubli. Or, ces zones minières vont engranger au moins 10 000 emplois. Le candidat indépendant, C.A.B. Doué Michel, lui est en campagne dans les villages pour rallier les électeurs à ses ambitions, celle de faire de la commune de Diokwe un pôle de développement dans l'ouest du pays. Nous allons, par des actions concrètes, développer certaines activités de proximité. On a notre marché qui est extrêmement condensé en ce moment. On va essayer de le déconcentrer dans tous les quartiers un peu périphériques. On a aussi un programme pour les écoles. Nous allons essayer d'amener dans les villages de notre commune un peu de santé en créant des petites infirmeries. Ça ne coûte pas grand-chose, juste pour des petits cachets. Les gens ne seront pas obligés d'aller jusqu'à l'hôpital de Diokwe. 34 174 électeurs départiront 6 candidats dans les 101 bureaux de vote de Diokwe commune. Unir pour développer est le slogan de Anoblé Biezan Félix, candidat indépendant au municipal. Son quartier général à San Pedro ne désemplit pas. Sympathisants et autres électeurs profitent du moment pour lui soumettre des préoccupations ou marquer leur attachement à son programme. Aux populations, je leur ai donné un programme écrit que j'ai appelé mon contrat avec les populations. Parce que je suppose que c'est avec ce programme que les populations me jugeront si elles m'élisent au bout des 5 ans de mandat. Et donc, je leur demande de porter leur choix sur les programmes que leur proposent les candidats, qu'on puisse élire des programmes pour que notre pays puisse aller de l'avant. J'ai donné un délai, 24 mois, pour donner l'eau potable et l'électricité aux populations dans les zones urbanisées qui ne bénéficient ni d'eau ni d'électricité. Bamba Brahima, au nombre des candidats indépendants à la municipalité à San Pedro, avait rendez-vous ce début de semaine avec les femmes du quartier Olas. L'anime une ferme volonté de faire bouger les lignes dans la cité balnéaire. Il l'a expliqué aux femmes mobilisées pour son élection. Au niveau des services de la mairie, il faudrait qu'il y ait une certaine modernisation. Quand on va aujourd'hui pour des délivrances des choses, c'est tout un problème et nous, il faut que nous nous attaquons à cela. Au niveau des recettes de la mairie, il faut que ça soit amélioré. C'est l'une des zones les plus industrialisées. Après Abidjan, c'est San Pedro. Et quand on voit le niveau de chômage des jeunes aujourd'hui, il est bon que ces opérateurs aient un interlocuteur valable au niveau de la mairie pour pouvoir insérer ces jeunes-là dans ce tissu social. Dernier des candidats indépendants au municipal à San Pedro, Moriba Diallo. Candidat aux moyens modestes, il n'affiche pas moins sa détermination à changer le cours des choses à San Pedro. Ses idées et son engagement dans le syndicalisme sont les atouts qu'il affiche. San Pedro est devenu comme un gros village. Comme un gros village. Mais qui peut-il faire? Alors nous assister comme ça, sans rien faire, sans réagir. Moi je suis syndicaliste. Le syndicaliste à la politique n'a qu'un pas. Je vais défendre la population. C'est pour ça que je fais. Un programme en 4 points. Simplement 4 points. D'abord la cohésion sociale, la sécurité des biens et des personnes. Le développement des infrastructures, le second point. Le troisième point, le soutien à l'auto-emploi pour les jeunes déscolarisés, pour les diplômés sans emploi, pour les femmes. Parmi les 4 candidats enregistrés à Grand Bérébi, Saré Nyepo Edmond, sous la bannière du PDCI, déterminé à faire de Grand Bérébi une des plus belles communes de la Côte d'Ivoire, Saré Nyepo entend mettre à profit ses potentialités. Notre mission, c'est d'apporter une amélioration des conditions de vie de ces population-là. Bérébi est une cité à vocation touristique. Il y a plusieurs lieux qui font rêver. Des sites de rêve. Grand Bérébi est une potentialité touristique
vraiment inégalable. Donc il faut permettre à cette cité-là de pouvoir développer cet atout touristique qui véritablement va être un apport consistant, solide pour le développement de cette cité. La réconciliation nationale, l'éducation, la salubrité, des chantiers auxquels entend s'attaquer Dié Roux-Constant, candidat indépendant à ces municipales. Roux-Constant propose pour arriver à ses fins une nouvelle gestion de la commune. Nous avons remarqué que dans notre localité, il n'y a seulement qu'un seul dispensaire pour la commune. Il n'y a pas d'addiction en eau courante, même en électricité, même dans certains quartiers de la ville. Dans nos villages, là, c'est encore pire. Donc, c'est les raisons qui nous ont motivés à être candidats indépendants à ces élections-là. Et nous voulons apporter à la commune de Grand Bérébi un patrimoine économique et culturel. Parce que tant qu'une mairie va se gérer comme un bien personnel, cette mairie-là n'aura pas de potentiel. Rendez-vous le 21 avril pour connaître le nouveau maire de Grand Bérébi. À Tabou, la campagne électorale est placée sous le sceau de la cohésion sociale. Le développement de la localité en dépend. Aussi, Youkou Barou Serge du RHDP entend-il mettre tout en œuvre pour réconcilier les fils et filles de la localité. L'objectif premier sera de faire en sorte qu'il y ait la cohésion entre les populations de la commune. Et puis, il faut penser à la jeunesse, il faut penser aux femmes, mais il faut seulement se mettre en coopérative. Pour être plus efficace, il faut que cette jeunesse-là qui veut faire quelque chose s'organise en coopérative pour que les moyens soient dégagés pour qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Clébé Julien, candidat indépendant à ces municipales, se veut le candidat de la jeunesse. Il met un point d'honneur à l'insertion des jeunes. Entre autres combats à mener, l'amélioration des conditions de vie de la jeune féminine, l'addiction en eau potable. Je ferai de ma priorité l'emploi pour les jeunes et les femmes à travers le financement des AGR, les activités génératrices de revenus. Dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, de l'environnement, tous ces secteurs d'activité souffrent. Ma priorité sera d'assainir la ville. Il faut aussi électrifier tous les quartiers périphériques de Tabou. Il faut réconcilier aussi les populations. Nous avons besoin de vivre ensemble pour que toute action de développement soit accueillie et que soit menée par toutes les populations.